la thermocline, elle est à 200 mètres là. Ah non, là, Oui. on peut la courir entre 50 et 75 mètres C'est vrai? au mois d'août, ouais. Et on risque peut-être de voir quelque chose. Donc on va essentiellement doser au technicon au laboratoire l'électrique, l'électrate, l'ammonium, le phosphate et silicate. Et on va aussi faire des prélèvements de surface pour des mesures en cytométrie de flux, pour étudier tout ce qui est bactéries libres, picots, nanoplancton. Merci. Ça va faire 2 ans qu'on travaille ensemble, donc ça, le travail est assez rodé, donc on sait chacun ce qu'on doit faire et puis on connaît le travail de l'autre, donc c'est assez rapide. Le travail est assez rapide. C'est un point où vous avez déjà fait des prélèvements. Oui, c'est un point où on fait des prélèvements régulièrement tous les 15 jours. On effectue un premier prélèvement à moins 20 mètres de profondeur. Et vous faites ces prélèvements depuis combien de temps? Personnellement, je fais ces prélèvements depuis 2012. Mais c'est une station qui est étudiée depuis plus d'une dizaine d'années par notre laboratoire. Laboratoire qui étudie le laboratoire de biodiversité et fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Et dans cette station, elle est suivie depuis plus d'une dizaine d'années, donc régulièrement on effectue des échantillonnages pour pouvoir suivre l'évolution temporelle de la communauté et voir s'il y a des changements suite au changement climatique ou suite aux activités humaines. Bon, notre laboratoire travaille principalement sur le plancton animal. On effectue également des collaborations avec d'autres laboratoires qui travaillent exclusivement sur le plancton végétal. La maille du filet qu'on va utiliser pour le prélèvement, c'est une maille de 200 micromètres. Merci. Exemple. Ok, on peut commencer à poser une aile dans l'eau. Juste une aile. C'est bon? Non. Faut attendre leur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mise à l'eau. Allez, go. Là, à la vitesse où on va, il est dégagé de l'influence de la vague d'étrave et des HAP. On a une ouverture de 60 cm par 20, donc on connaît la surface. Maintenant, on va ajuster la vitesse du bateau. Pour connaître la longueur. On va fixer la vitesse du bateau, alors à 2,95 si on peut, on essaie d'avoir cette vitesse là. Et comme on va chaluter pendant 1 heure, Ouais. on a la vitesse, le temps, la surface qui se déplace, on a donc le volume d'eau qu'on a filtré. Allez, vers le haut, c'est nickel. Donnez un petit peu de mou dans l'écoute.
fait 1 heure à environ 2 nœuds. Alors, on situe le manta surtout là par rapport à Bizerte, évidemment la date, et ensuite les coordonnées géographiques du point, l'heure de démarrage, et la durée, et la vitesse en nœuds. Voilà, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 données. Et donc ça, on l'inscrit sur un papier calque avec un crayon HB qui en fait ne bouge pas voilà, dans le temps avec le formol. Donc c'est une super invention. Il y a beaucoup de copépodes, on peut dire. Et je pense que c'est des pontélidés et des calanidés, parce que c'est les plus gros, presque sûr. Mais bon, après, il faut confirmer avec la loupe. Pas mal de fragments de plastique, ouais. Des couleurs bleu, jaune, orangé, on les voit pas mal par là, peut-être de l'autre côté ici. Alors, prise de... Ah non, mais même par là, on les voit bien. Ouais. Alors, donc, cette expédition mai, donc, on a eu des échanges avec l'équipe française, responsable de cette expédition. Et donc, grâce à cette collaboration, on a découvert un petit peu l'intérêt d'échantillonner les microplastiques. Nous nous intéressons plutôt à l'étude du plancton de surface donc, sur les côtes tunisiennes. Et donc, on a vu que nos approches disons, scientifiques pouvaient aller dans le même sens, vu qu'on utilise le même type d'engin pour l'échantillonnage. La base du travail est le même. Bon, alors, effectivement, donc le manta est un engin qui permet d'échantillonner en surface, donc il permet à la fois d'échantillonner le plancton et avoir une idée des microplastiques. D'où l'intérêt, vu qu'ils sont essentiellement concentrés en surface, ces microplastiques. Donc je pense que, en plus c'est pas un engin qui est difficile à fabriquer et qui peut être utilisé même avec des embarcations de taille moyenne. Donc ce serait un complément donc, dans le cadre de nos recherches donc, sur le plancton. Nous, on échantillonne surtout par profils verticaux, fond surface, avec des filets de 200 micromètres, alors que le manta est un filet de 300 mu, mais il n'y a pas une grosse différence. Et effectivement, souvent, on trouvait des microdéchets, des microplastiques, et on ne s'y intéressait pas, vu que notre objectif était l'écologie planctonique, et donc on s'intéressait à la taxonomie et à l'écologie des espèces phyto- et zooplanctoniques. Mais effectivement, on en envoyait de grandes quantités depuis plusieurs années, mais on les laissait de côté quoi, dans nos bocaux. Je pense qu'il est temps de s'y intéresser d'une manière approfondie et scientifique, vu qu'il se dégrade et il y a une sorte de décomposition. Et donc, on retrouve ça même dans la chaîne alimentaire, donc dans le contenu stomacaux de certains poissons. Généralement, c'est des poissons qui filtrent le plancton. Et donc une microparticule de plastique ou de plancton peut être confondue par le filtreur, se retrouver donc dans la chaîne alimentaire. Il y a une prise de conscience de la part de la société tunisienne sur les risques de la pollution plastique et depuis quelques années il y a des systèmes de recyclage qui sont mis en place en Tunisie donc, et on ramasse donc, tout ce qui est bouteilles, essentiellement bouteilles en plastique. Pas encore les sachets, donc le gros problème qui reste à résoudre c'est les sachets, c'est le recyclage des sachets. C'est partir déjà des foyers, donc des domiciles et de faire une sélection des déchets, ce qui a peut-être démarré dans certaines régions mais qui n'est pas encore généralisé en Tunisie. Et donc là, je sais qu'en France ça se fait. Là, je pense que déjà, si depuis la maison les plastiques partent vers le recyclage avant d'être rejetés dans la nature avec les décharges municipales, etc. Donc là, déjà, on gagnerait donc dans ce sens. Beaucoup de laboratoires pourraient nous aider donc à créer un réseau de surveillance dans un premier temps. Ce qui serait intéressant de faire dans le cadre d'Expédition Med, c'est des ateliers de sensibilisation, de formation sur donc la problématique. Donc pourquoi pas envisager dans vos prochaines escales de faire des ateliers débats donc, avec les ONG ou les institutions qui gèrent donc, ces problèmes quoi, dans chaque pays. Et je vois aussi un volet scientifique parce que c'est vrai qu'il faut que la plupart des pays méditerranéens se mettent la main dans la main du point de vue scientifique pour voir déjà quel
quel est l'état de contamination et quel va être l'impact sur le réseau marin et sur la santé humaine. À mon avis, moi je pense qu'il faut encourager ce genre de collaboration déjà entre les différents pays de la rive de la Méditerranée et joindre les deux types d'échantillonnage, l'échantillonnage verticaux qu'on fait nous, l'échantillonnage horizontaux que vous faites, donc pour aboutir à avoir le maximum de données exploitables pour avoir des résultats scientifiques.